GMGM, bienvenue sur le Clonecast, je suis 0x Monsieur, investisseur et passionné du Web3. Cette émission est dédiée aux acteurs de ce space afin de découvrir leur parcours et d'apprendre de leur expérience. Les sujets évoqués dans cette émission ne sont en aucun cas un conseil en investissement, faites toujours vos propres recherches dans cet environnement volatile. On se retrouve de l'autre côté pour un nouvel épisode. Et bienvenue dans ce nouvel épisode du Clonecast où j'accueille aujourd'hui Alex qui a un Stepner et c'est pas n'importe quel Stepner parce qu'il a une Rainbow, mais il va nous en parler dans la partie, dans le gros morceau du podcast. Salut Alex, comment tu vas? Salut, ça va bien? Merci beaucoup de l'invitation. Bah, Et merci à toi d'avoir répondu présent. Et comme je le disais juste avant, je suis ravi de t'accueillir parce que ça fait un petit moment déjà que j'ai pas accueilli de Stepner sur le podcast. Et en plus, moi j'avais vu quelques messages passer de ta part sur le Telegram de Guirac, comme quoi tu avais une Rainbow, et comme j'ai reçu personne qui en avait une, je me suis dit que c'était l'occasion. Mais avant de savoir comment tu l'as obtenue et où t'en es un petit peu avec elle, est-ce que tu peux nous dire comment tu as découvert un petit peu la crypto-monnaie et qu'est-ce qui t'a amené à rentrer sur le Move to Earn de Stephen? alors, en fait, les cryptos, j'ai commencé. Donc, en fait, j'essaie de mettre un petit contexte. Je vis en Suisse, même si je suis belge d'origine, et avec d'autres origines aussi. Et je suis médecin, donc je suis déjà un peu plus âgé dans la cinquantaine. Euh, et donc, dans mon cercle d'amis et aussi certains sont un peu dans la gestion de fortune. Et puis tout se passe un peu par mon cabinet pour un petit bobo ou un petit truc d'anxiété. Enfin voilà. Et du coup, parfois c'est leurs enfants. Et du coup, j'ai vu euh, un fils qui est devenu un ami finalement d'une amie qui était dans les cryptos, qui est un peu anti. Enfin voilà, ils sont dans la finance, les parents, mais eux veulent. Voilà, ils sont un peu très, comment dire. Voilà, contre la machine à émettre des billets et tout ça, donc un peu le système. Et puis, il connaissait déjà des gens dans la crypto ici en Suisse. Et puis, petit à petit, ben, il m'a demandé, c'était en février 2021. Moi, je me suis montré intéressé. Oui, pourquoi pas, je suis assez ouvert. Il m'a parlé donc de Swissborg. Et puis, il y avait un dîner chez ses parents où il y avait lui aussi, enfin, et son frère. Et du coup, on a créé ensemble le wallet Swissborg. Et puis, du coup, j'ai en même temps investi aussi dans le SEAL. Il connaissait voilà, des personnes liées au projet. Et puis voilà, la période était assez, entre guillemets, bonne et mauvaise. Bonne dans le sens où c'était le début ou le milieu des bull run. Du coup, tous les montants que je mettais, ça montait tout de suite. Ethereum, Bitcoin, les autres. Je me souviens, je faisais des print screen, des captures d'écran je sais pas, de plus, je sais pas combien de pourcents. Et C'était des petits montants. c'était en quelle année ça à peu près? Donc février 2021. Ok. Donc février, puis après mars, février, mars, avril, puis après il y a eu tout de suite en mai la grosse chute, puis la remontée et le pic en novembre. Et du coup, Mais tu expliquais que vous étiez à plusieurs à investir sur un seul wallet Swissborg, c'est ça? non, eux, ils avaient chacun leur wallet Swissborg, et donc Ok, moi j'ai ouvert le mien. d'accord, ok. Euh, Mais vous avez investi en même temps en fait. non, lui, il était déjà dans la crypto un peu avant, mais, Ok, mais un peu avant moi, et il veut se dédier à ça. En fait, il se dédie à ça. Maintenant, il travaille même chez Swissborg, je pense. En tout cas, il gère certains portefeuilles. Et puis, et donc voilà, et puis voilà, dans sa famille aussi, il avait mis aussi quelques personnes, son beau-père, sa mère. Mais voilà, ils étaient déjà dans la finance traditionnelle, mais ils ont commencé un petit peu dans les cryptos. Il y a une histoire un peu comique qui disait que ses parents avaient des gros clients éparpillés dans le monde
lusophones parce qu'ils sont brésiliens ou portugais. Donc, c'est des gros clients, enfin gros, oui, gros clients au Mexique, au Brésil, au Portugal. Et je me souviens qu'il y en avait un, il m'avait dit, sa mère avait dit, oui, mon fils, on est allé au Mexique, il a fait découvrir les cryptos, il lui a dit un petit peu quoi faire, puis c'était en plein bull run, et du coup, l'autre, le millionnaire au Mexique, il a réussi à faire des gros gains. Du coup, il a invité, il a dit, ah, mais c'est super, grâce à ton fils, j'ai gagné autant, donc je vais l'inviter une semaine à Miami, et on va y aller. Puis du coup, après un certain temps, il est allé, il m'a raconté, c'était génial et tout. Enfin, voilà, j'entendais des histoires comme ça, comme on entend tous des histoires de tous bords. Mais bon, lui-même, ni moi, ni ses parents, n'avons fait de gros pactoles comme ça. Mais le virus de la crypto est resté. Ok. Et, et donc, lui, il écoutait Cryptomatrix tous les jours. J'ai commencé à écouter aussi Cryptomatrix tous les jours, ce que je ne fais plus maintenant. Mais, euh, mais donc voilà, je suivais grosso modo Asher, etc. Mon intérêt était plus spéculatif, on va dire. Il va falloir Mhm. faire des gains, mais quand même, j'essaie de me renseigner au maximum sur le fonctionnement de ces cryptos, sur les différents exchanges. J'ai ouvert des comptes sur Binance, etc. J'ai dû à mon activité professionnelle et personnelle aussi, avec des enfants plutôt en bas âge et l'agenda assez chargé. J'avais pas trop le temps, mais en même temps, je dédiais beaucoup de temps le soir à écouter des vidéos, à faire des recherches. Et je suis tombé sur, au fur et à mesure des vidéos, sur CoinTips, Alex Vinal. Et là, ça m'a parlé un peu plus. En tout cas, ce qu'il disait, je trouvais plus pertinent. J'ai commencé à le suivre plus. Et puis, je suis entré dans son groupe privé. Son groupe, enfin voilà, il a une qui s'appelle CoinTips ou, et puis donc il pouvait faire, il donnait des, comment dire, on pouvait faire des coachings privés ou et analyser un peu mon wallet. Et c'est grâce à lui qu'en fait j'ai fait quelques gains, j'ai fait quelques ventes. Je me rappelle à l'époque c'était le Rennes et si j'avais gardé, moi je pense que j'étais plutôt un holder. Je suis passé aussi un peu par toutes les phases hein, de FOMO et Après, avec ton activité, c'était peut-être compliqué de d'être toute la exact, journée sur les charts, entre guillemets. exactement, exactement. Puis et ouais, il y avait des moments où je me disais, bon, je vais m'y mettre une heure ou deux par jour ou X heures par semaine. Mais je savais pas trop par où commencer et par où, quel cours. Je me sentais en fait pas mal isolé, encore maintenant d'ailleurs. J'ai pas beaucoup de gens dans mon entourage qui sont comme ça dans les cryptos. Donc c'est surtout grâce à des groupes comme ça, Telegram ou dans les groupes où je me suis affilié, disons. Euh, et puis, via lui, alors Alex Vinal, du CoinTips, il avait fait quelques vidéos des millionnaires du Bitcoin, ceux qui avaient eu un gros succès. Il y avait un Guillaume, puis plus tard, il y avait un Cédric de Umento. Alors après, ça devient un peu des clubs un peu plus, voilà, il faut mettre des tickets un peu plus importants pour faire partie. Et puis j'ai pris des mois à réfléchir, oui ou non. Puis voilà, un jour, dit, ok, j'y vais. Et puis, euh, et puis du coup, le réseau s'est élargi, mais toujours en Zoom, en vidéo, pas trop en présentiel. Et puis, il y a le bear market qui est arrivé, mais je suis rentré assez tôt sur Stephen. Je sais plus trop comment j'ai su en fait. D'accord, Je tout à pense l'heure, que tu m'as c'était parlé de Cryptomatrix. J'allais dire, ah, bah, c'est comme ça qu'il a connu Stephen, parce que je crois qu'il y a beaucoup de personnes qui sont rentrées quand lui en avait parlé. ah oui, c'est Euh, vrai. Moi, Et c'était oui, je pas suis mon rentré. cas, mais je crois qu'il a dû en parler en février, je crois. Moi, j'étais rentré en mars 2022. Et moi, alors oui, j'ai entendu effectivement sur son Discord des Cryptomatrix, il avait aussi un avec des codes d'affiliation. Je me souviens de chercher. Ah oui, je me souviens maintenant. Je cherchais des codes pour rentrer et c'était un peu galère et tout, mais j'avais cherché des tutos sur YouTube de comment avoir un code rapidement. Et du coup, je sais, j'étais tombé sur une anglaise qui disait il faut avoir deux écrans et puis
taper avec les deux doigts, faire super vite quand il y a code qui apparaît, de faire, enfin, voilà, je pense qu'on est tous passés par là. Et puis je sais pas, un coup de bol, à un moment j'arrive. Et puis, et puis après, dans le groupe là, Cognitive Société, il y en avait d'autres qui étaient mis dans cette Stepen et il y en avait un qui avait acheté 7, 8, 9 téléphones anciens pour avoir plusieurs comptes. À l'époque, le système de contrôle n'était pas aussi bon, donc il y avait toutes ces histoires d'avoir plusieurs, de marcher avec 7, 8 comptes ou d'accrocher au chien, d'accrocher au chien et tout ça. Donc moi, je voulais pas trop risquer. J'avais mis sur mon iPad un autre compte que j'ai finalement jamais utilisé. Il est toujours là. Et puis voilà, j'utilise mon téléphone principal. Euh, Après, moi, je fais un peu de fitness, un petit peu de course à pied depuis le Covid. Et chaque fois que j'en parle, à gauche, à droite, les gens s'intéressent. Mais après, avant de faire le pas, et puis moi, j'ai plus trop la patience ou le temps. Enfin, au début, je l'avais, mais après, j'ai un peu laissé tomber les bras de les convaincre, d'expliquer calmement comment ça marche. Après, il y a toujours une réticence de l'autre côté. Je me suis dit, bon, bah, s'il n'y a pas d'intérêt, j'y vais tout seul. Et je me joins à ceux qui sont déjà. Et Bah, c'est vrai que puis, si l'interlocuteur n'est pas intéressé par lui-même, c'est très difficile de tirer quelqu'un, enfin, que ce soit vers Stephen ou vers d'autres choses. Je suis ouais. un peu comme toi, j'ai pas abandonné aussi ceux qui veulent, bah, je leur explique, et ceux qui veulent pas, j'essaie pas de les convaincre, hein. Oui, et puis voilà, en plus, un des coachs dans le fitness, dans le club où je suis, ben, il est marathoniste, marathonien. Et donc, lui, il fait des grosses distances et très souvent, presque tous les jours, évidemment, en fait, tu pourrais, oui, mais etc. Enfin, oui, il faudrait que tu m'expliques. Et puis, voilà. Mais bon, voilà. Et puis, je voyais tous ceux dans la crypto, même chez CoinTips, les personnes que j'ai connues, ben, certains y allaient de manière assez agressive. Et j'ai compris plus tard que c'était une manière de faire des gains. C'est un projet qui commence. Je vais faire le maximum de gains possible et puis après, je sors. Et moi, j'étais pas trop dans cette optique. J'aimais bien le concept. J'aime bien toujours les valeurs qui sont derrière. Et puis, bon, je sais, parce que je suis rentré aussi assez tôt, hein, en mars, avril. Je me souviens, on parlait de 700 000 utilisateurs ou presque 1 million. Ah, Et c'était puis, incroyable. ça montait, ça descendait. Il n'y avait pas encore le GMT, je pense. Dans le Euh, GMT de mémoire, ils l'ont sorti en septembre 2022, 2, 3 mois après le ban de la Chine. ouais, Moi, je me voilà. souviens, c'était une des. Enfin, moi, je crois que c'est la pire période que j'ai vécue dans Stephen. C'était vraiment l'été 2022, parce qu'il y a eu le ban de la Chine. Ensuite, ils ont sorti le GMT et on s'attendait tous à se rattraper avec le GMT. Et 2 semaines après la sortie du GMT, il y a eu les Rainbow. Et ça a plombé nos gains, nous, avec nos chaussures normales de GMT. C'était vraiment compliqué. Oui, oui, bah, oui, je me rappelle, les prix étaient hauts. Je sais plus trop, j'ai commencé avec le classique, avec une, et puis trois sneakers, et puis voilà, le système de Mystery Box, le système de points, tout ça évoluait. Il y Hmm. avait toujours une nouvelle donnée qui apparaissait. Voilà, il y a le HP, on dit le score la résistance, enfin l'endurance, le temps de vie qui diminue, et puis les gemmes sont apparus après, je pense. Ouais. Et chaque fois que j'ai un nouveau en face de moi, je me dis, mais je dois lui expliquer toutes les étapes où nous, on est passé. Il y avait chaque fois un truc nouveau, tu vois. Nous, on est dedans, et puis quand il y a un truc nouveau, bon, on l'assimile rapidement. Mais quand tu dois remettre tout depuis le début, euh, A moi aussi, déjà quelqu'un de... expliqué la différence entre HP et résilience, Voilà, c'est déjà exactement. une galère sans nom. Exactement. Puis moi, je lisais tout le white paper. Je me souviens, je passais des étés, je marchais, puis en même temps, j'écoutais. Je pense que beaucoup de nous font ça. On marche ou on court, et puis on écoute voilà, les podcasts, les youtubeurs. Toi, j'ai écouté plusieurs de tes vidéos comme ça, de tes interviews. D'ailleurs, je me rappelle très bien d'une récente où il y a un Stepner qui avait fait il avait créé une entreprise avec des marcheurs en Afrique. Ah oui, Théo, ouais. Ouais, Tout à fait, ouais. j'ai trouvé ça incroyable, vraiment magnifique. Il avait démarré avec le type dans la piscine. Et tu veux C'est pas marcher ça. pour moi autour de la piscine? Ah, mais il faisait beaucoup de gains du bail, je pense. Et je suis sûr, en Afrique, j'en ai plein qui se font un salaire entier. Ouais, je trouvais ça absolument.
fabuleux. Et, mais, et puis voilà, il y a un peu cette idée de, tu vois, le mode marathon qui est pas sorti, ou le mode de louer ta chaussure. Enfin, tout ça après, bon, on en reparlera après, c'est à la fin. Bon. Ce que je voulais dire, un épisode intéressant, je trouve, c'est quand il y a eu un boom, quand il y a eu la chaîne BNB qui est sortie, Hmm. et tout d'un coup, tout le monde qui parlait de ça, parce qu'il y a eu une hype à un moment où le GST, le GMT avait explosé, les prix explosaient, puis après, même, c'était, je sais plus qui, Hakim du trading du coin, enfin, non, j'écoutais, je suivais aussi toutes ces vidéos, et il disait, si on fait un calcul, on pourrait gagner du genre 80 000 euros sur un mois si on avait la traîneur et on courait une heure chaque par jour ou une heure et demie. Enfin, Ouais. avec avec le prix du GMT, mais effectivement, c'était un risque. Tout le monde disait, il faut d'abord acheter la sneaker. On ne sait pas combien de temps ça va durer. Mais moi, après quelques jours, je me suis dit, OK, je prends le risque et j'ai acheté une traîneur sur la BNB, une Uncommon, je pense. Une Parce common, que je les sais plus le paires, nom. elles étaient à plusieurs milliers d'euros sur Oui, le. oui. Oui, oui, je l'ai Ah, acheté à 8 000 euros. c'est parce qu'il me semblait, parce qu'il y avait le Mint qui était très rentable aussi de mémoire. Moi, je n'étais pas sur cette blockchain, mais. Moi, je suis sur les deux. Ok. Et là, en l'occurrence, la Rainbow que je suis en train d'utiliser maintenant, elle est sur BNB. Là, j'ai 5 énergies, et j'en suis à 392, 392. Ouais, c'est pas terrible, mais ça va comme ratio. Ah Je oui, parce prends que une- Alex est en train de faire sa marche pendant qu'on enregistre, ce qui est une première. voilà, avec la Rainbow. Alors, normalement, quand, quand à la minute suivante, il y a peut-être en dessous de 10 GMT, ben, je fais une pause. Et Ok. puis, je réessaye quelques minutes après. Et parfois, ça monte à 20, 30, puis ça redescend à 15. Enfin, ça varie à chaque minute. Et je pense que je me dis chaque fois, il y a quelqu'un d'autre dans le monde qui est en train de faire la même chose que moi. Il voit tout d'un coup les gains descendre, il fait une pause, il attend quelques minutes, il remet. Ou alors, quand l'heure, du genre 3 heures ou 9 heures passe, parce il y a l'augmentation du temps à 25% en plus. Enfin, j'essaie de me faire des scénarios. Mais ce que je disais, c'était par rapport, donc, quand j'ai fait ma première traîneur, j'ai pris le risque. J'ai acheté pour 8 000 euros une traîneur et puis je me suis mis à courir tous les jours, tous les soirs. C'est là où ça m'a vraiment impressionné. J'allais faire un jogging, un parc près de chez moi, un truc que j'ai jamais fait de ma vie, pendant 2 semaines. Et puis j'ai eu de la chance, j'ai pu récupérer. J'ai fait 12 000. Enfin, c'était du genre 1000 et quelques, je sais plus, entre 1000 et 2000 euros le run, l'heure et demie. Enfin, c'était vraiment assez incroyable et stimulant. Enfin, on dirait peut-être 1000. Faudrait que je revoie mes anciens screenshots si je les ai gardés. Et, euh, et donc, rien que le fait de se motiver, je me disais, c'est incroyable, comme quoi ben, l'argent ou le gain peut te motiver à faire plein de choses. Mais d'aller courir tous les jours, moi qui n'aime pas trop la course à la base. Hein. Et puis, j'ai eu enfin, de la chance. J'ai pu faire mon ROI. Je pense que j'ai atteint environ les 12 000 euros de gains que j'ai cash out, en tout cas les 8 000. Et puis après, le reste est resté. Mais après, il y a eu la grosse chute. Donc, du coup, c'est tout descendu rapidement voilà, au prix d'avant. Mais au moins, voilà, c'était entre guillemets un gain pas phénoménal, mais quand même, c'était sympa. Mais c'était l'expérience, en fait, aussi qui était spéciale pour moi. De me dire, tiens, là, le stimulus, euh, et puis j'ai compris aussi, j'ai bien compris, j'ai mieux intégré la, la volatilité, Hmm. l'extrême volatilité, et comment quelque chose qui était si haut pendant quelques jours, quelques semaines, tout d'un coup, paf, ça Parce que retombe, mais de mémoire, ça s'était presque arrêté du jour au lendemain, entre guillemets. oui, La BNB, elle était très vite dans les deux sens, hein. oui, oui, exactement, oui, oui. Donc j'ai eu du bol. Si j'avais acheté une semaine après, j'aurais fait une grosse perte. Et, ben voilà, j'aurais eu beaucoup plus de temps à faire mon ROI. Mais du coup, j'ai gardé elle est restée pendant très longtemps, ma chaussure principale. Donc, c'était
C'était ouais, une traîneur uncommon. Et, et puis voilà, je mettais des gemmes, je faisais. J'avais jamais des stratégies super claires, comme je vois un peu tout le monde qui fait un tableau Excel ou quelque chose clair en tête. J'étais toujours un peu brouillon. Je le suis encore en D'accord. fait, hein, Ok. un peu brouillon. Donc je peux même pas te dire si je suis au total. Ouais, je devrais avoir honte de dire ça, mais je sais même pas si au total j'ai fait un ROI ou pas, ou si en combien je suis de gains. J'ai pas une. Et comme après j'ai investi aussi dans d'autres petits projets à gauche à droite. Je pense que j'ai un peu ce côté idéaliste ou peut-être trop rêveur de OK, tous les GMT que j'ai accumulés ou les Solana, ben, un jour ça va peut-être remonter de nouveau à son ATH et là ce sera un jackpot. Parce que c'est toujours l'idée du qui est erroné, je sais, c'est un biais, hein, mais c'est en même temps ça qui drive. Je me dis, voilà, pour faire des petits gains comme ça réguliers, euh, c'est pas trop ça qui m'intéresse. C'est plutôt un gros gain, enfin rapide ou alors régulier. Mais après, ce que je me suis rendu compte pendant le bear market, où tout le monde faisait ses stratégies pour accumuler, pour apprendre, pour s'améliorer en trading, etc. Moi, je restais accroché à Stephen. J'aimais bien le soir, je regardais si j'avais avant de m'endormir, les chaussures, les points, les gemmes, est-ce que je fais un mint, est-ce que je fais pas un mint, j'attends quelques jours, je fais ci, je fais cela, et c'est seulement après dans une conférence on pouvait poser des questions. Qu'est-ce que tu penses du GMT, de Stephen, où plein de gens étaient rentrés, puis ils étaient tous sortis, et puis ils en parlaient plus. Et moi, je restais accroché, et c'est ouais, c'est Alex Vinal, enfin, je mentionne des noms ici, mais bon, c'est pas de la pub, mais écoute, il faut le prendre, Stephen, il faut le prendre maintenant comme un jeu. Et cela, ça m'a fait tilt. En fait, j'aime le jeu. Et du Hmm. coup, j'ai détaché l'idée de, voilà, gagner de l'argent, faire des gains. Il y a le côté ludique. En fait, j'aime le côté ludique. Et du coup, ben, plus tard, je suis rentré dans Sweat, dans, dans l'autre, comment ça s'appelle, Woken, Ouais. Sweatcoin, Woken aussi. Woken, Ok. après, j'ai quand même arrêté parce que c'était un peu, voilà, des combats individuels, monter, enfin, Ça a mal vieilli, je crois. ouais, ça, c'est pas si passionnant. Et puis, en même temps, il n'y avait pas de sport, enfin, d'activité. Et puis, Supermarket, il y a eu il y a eu l'annonce des Rainbow. Je me souviens, beaucoup de gens n'étaient pas très contents parce que ça allait créer une espèce de groupe. Enfin, ça allait séparer, ça allait faire un fossé trop grand entre les whales et le retail, entre guillemets. Euh, et puis, bon, euh, j'ai, je faisais quelques mints quand même. Parce Euh, que pour expliquer un petit peu le système des Rainbow, quoi, elles sont sorties. Du coup, la pool de GMT a été divisée en deux. Je crois que c'était 40% pour les voilà, baskets ordinaires et 60 pour les Rainbow. voilà. Du coup, bon, les joueurs, on va dire un petit peu classiques, bah, se partageaient plus que 40% du gâteau et les joueurs de Rainbow, bah, 60%. Sauf que comme les Rainbow sont très chers et l'étaient encore plus à la base, ça allait être un jeu de whale en final. Oui, ça. Puis il y avait plusieurs stratégies. Il y avait la stratégie GST, la stratégie Oui, Luck et la stratégie GMT. Je suis passé par toutes et parfois je switch encore. Là, après, si je parle de mes actuelles chaussures, en tout cas sur Solana, j'ai eu une bien montée en GST et une autre en Luck. Donc, du coup, quand j'ai le temps. Mais je me souviens quand j'allais pas trop courir avec le club, ils avaient une séance le mercredi, toujours la même heure, en groupe. Ben, ça m'a motivé à aller courir aussi pour la Luck. Et je me retrouve à vraiment faire du sport, à aimer courir avec du coup, avec le trainer. J'ai jamais pris une runner parce que, ouais, soit je marche, soit je cours, mais je marche plus que ce que je cours. Et, euh, Et donc, oui, après bon, je me perds un petit peu. Euh, ouais, donc, les t'as essayé un différentes petit peu toutes les stratégies. stratégies. Ouais, t'as essayé un petit peu Ouais, toutes les stratégies. Et du coup, t'étais sur deux blockchains, sur la BNB et sur Solana. ouais, exactement. Et Et t'es j'ai resté fait, sur les deux chains jusqu'à aujourd'hui. exactement, mais j'ai Ok. beaucoup plus utilisé la BNB. C'est seulement récemment, enfin, depuis quelques mois, où je suis beaucoup plus sur Solana.
Et enfin, sauf celle-ci. Alors maintenant, je vais te surprendre. Enfin, on parle, si on parle, si je passe au Rainbow, euh, donc je me rappelle que c'était l'été 2022 où ils ont sorti l'histoire des Rainbow et tout le système complexe et tout. Et attends, non, je me souviens plus très bien, hein, mais j'ai réussi à avoir à l'époque, j'étais un peu addict au Mint. Je pense qu'il y a vraiment un côté un peu addict aussi. J'attendais les Ok. 2 jours, je montais à 5. Parfois, je montais rapidement, je payais les GST, je faisais le boost pour. Pendant le bear market, ce qui était bien, c'était que le GST était tellement bas que en fait, tu pouvais, pour des petits montants, entre guillemets, prendre une louche de GST, une louche de GMT, comme ça, en paquet. Donc là, j'investissais. Après, Et c'était puis pas après, forcément rentable, non? Mais c'est que ça coûtait pas trop cher, c'est pour ça que tu le tentais. voilà, je le tentais. Et puis après, je montais les chaussures. Il fallait aller jusqu'au niveau 5. Parfois, peut-être attends 1 heure pour que ça passe au level 1, 2 heures, level 2. Parfois, j'accélérais tout ça pour qu'elle soit au 5 rapidement. Il faut quand même attendre 48 heures. Donc parfois, je calculais, ah, j'étais trop vite, et maintenant je vais attendre quand même un jour. Mais tout ça pour faire le mint, en fait. Il n'y avait pas encore les parchemins, je pense. Je sais plus. Peut-être qu'il y en avait. Euh, et donc, j'étais un peu addict au mint. Donc, quand je pouvais, parfois c'était un peu effréné. Parfois, ben, je me disais, OK, effréné, là, Alex, je pense que même si j'avais pas de feuille Excel, mais je pense que j'avais quand même des gains qui entraient. En tout cas, je réinvestissais. Je faisais quand même des cash out de temps en temps. Et puis, Et t'avais payé le boost pour avoir plus de chances d'avoir des twins ou... je l'ai fait plus tard, oui. Je l'ai fait Ok, beaucoup plus tard. ok. Ouais, le niveau un peu plus. Il est toujours actif, là. Tu as 5% de chance en plus pour pour avoir des doubles et pour avoir une de niveau plus haut. Enfin, si tu mintes des commons, tu peux gagner une non-common, mais tu as un petit pourcentage d'avoir une rare Une rare, ouais, et vice c'est versa. ça. Ouais, ça m'est arrivé, oui. Mais l'inverse aussi m'est arrivé pas mal. Je pense que j'ai tous les badges de tous les côtés. Et puis, ce que je voulais dire, c'était quoi? C'était le BNB. Donc, j'étais sur BNB. Je mintais, voilà, c'était le mint. Et puis, c'était le Enhance est apparu. Donc, Ouais, le enhancement, donc, d'en fusionner 5. Et là, je sais plus très bien. J'ai commencé à faire des enhancements petit à petit. si toi t'aimais le mint, à mon avis, les announcements, tu devais être comme un Exactement. fou, non? Exactement, ouais, ouais. Donc, j'ai calculé un peu, voilà, lesquels pour que ce soit que des walkers, pour qu'il y ait 100% de chance que ce soit une walker. Après, je n'avais pas assez de walkers et puis je mettais une runner en me disant, OK, il y a 20%, il y a que 20% de chance que ça passe au runner. Et puis, du coup, ben, parfois, c'était quand même la runner qui se créait en uncommon. Et, mais en fait, il y a eu un moment où j'en ai eu beaucoup. Enfin, c'était pas mal de sneakers sur BNB. Et, Et puis, quand tu faisais ouais, tes announcements, tu faisais attention que à la typologie de basket ou tu calculais aussi en fonction des sockets, des attributs, etc. non, 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 je faisais pas trop Ok. les sockets. Parce que mon idée, c'était pas de revendre, en fait. Je gardais c'était cette idée un peu utopiste de, OK, ben, je les garde toutes plus tard, quand tout sera dans la hype, quand on sera en bull run, tout ça va prendre de la valeur et à ce moment-là, je vendrai tout. Enfin, je vendrai une grosse partie. C'était du long terme. Donc, je jouais. Et puis, le court terme, c'était plus plaisir, on va dire. Mais, donc, je faisais surtout au type de sneaker, walker, jogger, trainer, évidemment, mais là, c'était plus difficile et plus cher. Et, j'ai fait des announcements, quand je pouvais, régulièrement. Et là, j'ai eu un bol incroyable un jour et une Rainbow est sortie. Il y a de ça 2 ans, peut-être, 1 an et demi. Ah J'ai ouais, hésité à lui. Ouais, ok, il y a voilà. un an et Ça, demi, ouais. c'est ma première qui est revenue. Donc, celle que j'ai ici, c'est pas la première. Et Je crois pas qu'on puis, a de stats officielles sur le pourcentage de chances d'avoir une rainbow aussi. non, il y a plein de spéculations, mais on dit 0,5 ou 0,1 ou 0,2. Enfin, je me souviens, il y avait plein de personnes qui essayaient. Je me souviens d'avoir vu des amis qui s'étaient mis à 50 ou à 100 avec son téléphone
faire, ils avaient fait 500 fois ou 600 fois, ils n'avaient pas réussi. Oh. Moi, moi, j'ai pas compté combien de fois j'ai fait. Je le faisais pour avoir, voilà, pour avoir une uncommon et puis faire le jeu. Mais j'ai dû quand même faire une bonne. Je sais pas si j'ai atteint les 100 fois. Peut-être, oui, peut-être que j'ai atteint les 100 fois. C'est marrant, maintenant on parle de tout ça, tout ça est tellement flou maintenant. Mais non, j'ai quand même essayé beaucoup de fois, mais pas 500, c'est clair, et peut-être 50, peut-être 100. Enfin voilà, je pense voilà, j'ai eu un coup de bol. La Rainbow est sortie et je me suis dit qu'est-ce que j'en fais? Est-ce que je l'utilise ou est-ce que je la vends? Parce que voilà, le GMT n'était pas non plus super haut, je pense, ou en termes de rendement que je voulais sur le long terme. Et puis je l'ai mise en vente. Et et puis ben il y a un peu ce jeu de tu vois les autres Rainbow qui sont en vente. Et puis il y a ce petit jeu où imaginons elle était à l'époque je pense qu'elle était à 60 Ouais, 000 c'est super GMT. cher en plus au début. Oui, mais je me souviens qu'au tout début, elles étaient à 100, 200, elles se vendaient à, je sais pas, à 100, 150 000 GMT ou même plus. Il y en a, Ouais, même en dollars, ça faisait quoi, du 50 000 dollars, non, à peu près à l'époque tu crois? je sais pas, Peut-être. peut-être pas. Ouais, les toutes Ouais. premières, je sais plus. Ouais. Moi, quand j'ai eu la mienne et je l'ai vendue à 60 000, il était à 3. Je sais que j'ai fait 20 000, un peu moins de 20 000, 15, 20 000 dollars. Ok. Mais bon, Ouais, toi, après, je me t'es suis dit, sûrement ouais, plus dans c'est, le vrai que ce que je te raconte. Moi, j'ai pas eu de oui. Rainbow, donc je connaissais moins les Là, chiffres. là, je l'ai assez clair en tête parce que je me souviens, c'était 60 000, donc c'était environ divisé par 3, donc du coup, c'était environ 3 centimes, 30 centimes. Ok. Euh, Mais je me souviens, le jeu, enfin, que vous avez tous expérimenté, j'imagine, dans les sneakers normales, où tu vois, il y a peut-être 5, 10, 20 Rainbow qui sont en vente. Et puis, ben, par exemple, OK, je vends de la mienne, je vois le floor price, il est, imaginons, à 65. OK, je la mets à 64 et demi. Puis, du coup, quelques heures après, ou le jour suivant, il y a quelqu'un qui a mis à 64, ou 64, 64 400. Ouais, c'est Puis un autre undercut, après, ouais. 60. Et du coup, c'est un peu la guerre. Puis je me dis, OK, mais moi, si je descends, bah, je fais descendre tout le monde. Donc, je vais attendre quelques jours. Peut-être qu'il y en a une qui se vend avant moi et puis je serai le suivant. Pour pas faire dumper tous les prix. Parce que si j'étais pas, entre guillemets, désespéré d'avoir tout de suite des gains, j'imagine que certains, ils veulent tout de suite les gains et du coup, ils baissent. Là, Bah, le moi, plus moi possible. j'avoue que j'ai tendance à undercut assez vite parce que j'ai envie d'avoir Ouais. les gains tout de suite, ouais. Ouais. Ça, Non, j'avoue, ouais. moi, ça dépend un peu du moment. Si j'ai besoin de liquidité mais du coup, je me souviens que j'ai réussi à la vendre autour de 60 000 GMT mais je me disais, où tu compares toujours vers le haut et la baisse. Moi, je me rappelais de voir les prix à 100 000, à 120 000. Je me disais, oh là là, si j'avais eu avant. Mais bon, je suis quand même chanceux de première. Puis voilà, donc j'ai eu là le gros gain. Donc maintenant que j'y pense, je pense que j'ai dû faire mon ROI avec tout ça. Mais, euh, mais après, il y a eu l'annonce du changement avec les protestations, ou en tout cas le mécontentement de la communauté. Il y a eu l'annonce parce que en fait, dans le système, il disait qu'il y avait après la Rainbow Plus qui allait venir plus Oui. tard. La Rainbow Plus qui serait donc un enhance de Uncommon qui donnerait une rare. Et là, je sais, et Bah, ça allait donc encore diviser la poule entre tout le monde, etc. voilà. Et je Mm. pense que c'est ça, maintenant, en revenant en arrière, je pense que c'est ça qui m'a motivé à faire des enhances au début, d'avoir beaucoup de Uncommon. Et après, quand le Rainbow Plus sortirait, je ferais des enhances de Uncommon. C'est ça qui Oui, m'a parce que boosté à faire des enhances. Ouais, les announces des commons permettaient d'avoir des voilà. rainbows classiques et demain, enfin dans les règles qui étaient prévues, enhance des unco aurait permis d'avoir des rainbow plus. Ouais, C'est ça. exactement. Mais par contre, la sortie des Rainbow Plus, du système de Rainbow Plus, n'était pas sortie encore. Plus tard, il allait venir plus tard. Donc ça, je le savais, ou tout le monde le savait. Donc si j'accumulais des uncommon, quand les Rainbow Plus pouvaient être droppés, le fait de minter des uncommon donnait une possibilité d'avoir la Rainbow Plus. Ah, c'est pour ça que tu gardais tous tes unco en fait. Voilà. Et c'est pour Ok. ça que je faisais des enhance de
de common. Je me disais, OK, je Ok. gagne une uncommon, et plus tard, si j'en ai beaucoup, ben, je fais des enhance, et puis je visais la rainbow plus, en fait. D'accord, je vois. Enfin, je visais, ouais, c'était une des carottes, disons, pour, donc voilà, c'était ça, je me souviens bien, maintenant c'est ça. Et après, donc je faisais des enhance, j'avais des onco, j'accumulais des onco, puis je faisais parfois des mines entre onco, enfin, au long d'années, quoi, enfin, d'une année ou deux. Et puis, quand ils ont annoncé, je me souviens, c'était l'été 2022. Ouais, l'été 2022. Non, l'été 2022, ils ont sorti le système des Rainbow. Et puis beaucoup plus tard, une année après ou une année et demie après, non, attends, Ouais, si, c'était le début de cette année. ouais, l'annonce qui est pas les Rainbow Plus, c'est assez Voilà, récent, hein. C'était début d'année, je crois, ou fin d'année voilà, c'est dernière, ouais. ça, un truc dans le style. C'est ça. Et quand ils ont annoncé ça, je me suis dit merde, ben mon plan, il va pas marcher. J'ai accumulé tout plein d'uncommon et maintenant, et puis ils ont dit le que la chance, donc en fait, c'est sur le white paper, hein, c'est que la probabilité d'avoir une rainbow en faisant un enhance de uncommon, il est 5 fois plus grand que la probabilité d'en avoir si tu fais par les common. Ils disent pas les stats, ils disent 5 fois plus de chances. Donc, ok, je me suis dit, bon, bah, au moins ça. Et puis, j'ai commencé à faire des mints de d'uncommon. Mais il fallait que j'ai un bac de GMT et de GST pour payer chaque mint, évidemment, et des chemins et tout, mais que j'avais accumulé pendant une année et demie. Depuis le, depuis l'été 2022 jusqu'à maintenant, début 2024, ça fait un an et demi que tranquillement, tous les jours, puis je suivais Guirac, je suivais un peu gauche à droite, puis j'avais assumé mon rôle découvert et assumé mon rôle de joueur, stepner dans l'âme quelque part. Je suis pas allé à aucun event, mais je suivais un peu ce qui se passait. Je suivais aussi, il y avait l'équipe de Jérôme et l'autre qui faisait les stats comme ça, je sais plus son nom. Ah, Crit? Voilà, Crit, ouais, je Ouais. les suivais tous. Là, je suis à 9 énergie, 9.2, et j'en suis à près de 900 GMT, 45 minutes. Euh, bon, et alors, un jour, je me suis assis, c'est bizarre de le dire publiquement comme ça, mais j'étais dans ma cuisine le soir, et je me dis, OK, je vais faire quelques enhances de Uncommon. J'en avais fait quelques-unes avant, mais là, j'avais un bon paquet à faire, et puis j'en fais quelques-unes, paf, une rainbow, deuxième rainbow. Je me dis, waouh, Deux euh, Rainbow ouais, d'un ouais. coup? Oh. Non, non, j'en ai eu pas d'un coup. C'est la deuxième que j'ai eue après la toute première que j'avais déjà vendue. Euh, D'accord, ok, je crois que tu avais une deuxième, une troisième au même moment. non, 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 pas au même moment. Alors oui, j'ai eu, mais attends, j'ai eu la première quand c'était les Common au tout début de Enhance et au tout début, enfin, une année après ou 6 mois après, je sais plus. Et donc un an ou un an et demi après, ben, au début de cette année, quand ils ont annoncé que la Rainbow Plus n'allait plus sortir, mais que tu pouvais avoir des Rainbow normales, et moi j'avais accumulé toutes les Uncommon, j'ai commencé à en faire. Et là, paf, la deuxième Rainbow sort. La première, je l'avais déjà vendue une année avant. Oui. Et elle sort sur, sur la nage, je pense. Je sais plus. Euh, et je me dis, je vends, je vise. J'ai longuement réfléchi. Puis comme Stéphane était un peu à la mode vers le bas, on parlait un petit peu de, oui, c'est pas rentable, etc. Je consultais un peu la communauté. Certains me disaient, vends. Dirac, j'avais posé la question dans un de ses YouTube, dans une de ses vidéos, il disait, d'habitude, le calcul, il se fait que normalement, le floor price, il est plus ou moins équivalent à ce que tu pourrais gagner. Et après, il y avait le système de gemmes Rainbow qui était quand même super cher. Je me disais, oulala, ça va être, faudra que je m'applique à fond. Enfin, en tout cas, que je vois ça serré. Et du coup, Oui, parce après, que j'ai un peu oui, pour nos auditeurs, peut-être qu'ils sont pas assez renseignés, ouais, avoir la Rainbow, c'est bien, mais en fait, aujourd'hui, ça suffit plus. Il faut des grosses gemmes pour que ce soit voilà, rentable. Donc, faut réinvestir dans tous les cas, en fait, si on veut la jouer. exactement, exactement. Donc, du coup, je me souviens qu'elles étaient à 120 000
Elle se vendait à 120 000 quand je l'ai eue. Et je me suis dit, bon, bah, je peux la vendre. Mais les 120 000 GMT d'il y a 6 mois étaient, au total, je pense qu'ils valaient moins que les 60 000 il y a 2 ans ou un an et demi. Il y a d'un an et demi. Mais, vu la chute du GMT. Mais, mais bon, le prix est descendu, est descendu. Je me suis dit, OK, je vais la vendre. Et du coup, je pense que je l'ai vendue, là, je l'ai vendue. J'ai le chiffre 60 de nouveau en tête. Mais, le chiffre 60 en tête, mais je pense que je l'ai vendu, ouais, dans ces eaux-là, 80, 60. Ça a chuté. Mais, mais attends. Avant ça, je suis allé trop vite. Dans la même soirée, j'étais dans ma cuisine, je faisais des enhance. Et puis, j'étais tout content de la Rainbow. Ouais, je disais à ma femme, ouais, génial, regarde. Elle comprenait pas trop. Je connaissais un peu de Stephen, mais elle n'était pas dans les détails. Donc, oui, j'ai eu un petit jackpot là. J'étais un peu euphorique. Et 1 heure et demie après, je retourne faire des enhance. Et là, bingo, j'y croyais pas mes yeux. Deuxième Rainbow. En une Dans heure la et même demie. soirée. 2 heures. Dans la même soirée, en Oh, 2 heures. Ouais. oh la Ça, c'était chance! exactement, ouais, ouais. Alors, j'avais beaucoup d'uncommon, hein, donc, j'avais beaucoup de mint à faire. J'ai pas compté combien j'en faisais. Enfin, les stats, ça m'intéressait pas trop trop. Donc, je me disais, OK, j'ai une rare et puis je vendais la rare, qui était quand même une bonne valeur. Ouais, Euh, donc voilà, j'en ai deux dans la même soirée. Et je me suis dit, voilà, le truc me tombait sur la tête et je me suis dit, tiens, mais si les rainbows sortent comme ça, le prix va baisser ou le GMT va, enfin, et je me suis dit, est-ce que je les vends les deux? C'était une sur Solana, une sur BNB, je pense, voilà. Et puis, voilà, une, j'ai vendu. J'ai pris du temps à décider. L'autre, je l'ai gardé. J'ai pris longtemps à me décider. Parce qu'en fait, si tu la commences, tu peux plus la vendre. c'est ça, ouais. Donc, et puis je me suis dit, bon, allez. Mais j'ai suivi pas mal de gens sur X, sur Twitter. Je me suis mis à chercher qui a des rainbows, quels sont les gains, quelles sont les tactiques, parce que j'entendais parler de plein de trucs bien, moins bien. Donc, j'étais dans une grosse hésitation. Ouais, parce que là, Mais, tu joues plus au même jeu, c'est-à-dire que ouais, bon, faut que tu calcules bon, ta rentabilité par rapport aux gemmes, mais il faut que tu saches aussi à quelle heure sortir exact. pour pas marcher en même temps que d'autres personnes qui auraient des rainbows. Ouais, c'est un autre jeu, quoi. Exactement. Et donc, je suivais sur Twitter certains types, c'était surtout des Japonais qui montraient leurs gros gains. J'ai même fait une recherche après sur ChatGPT, hein, intelligence Ok. artificielle. Stephen, où est-ce que les rainbows euh, sont plus utilisés? Il disait, on n'a pas de stats, d'informations spécifiques sur les rainbows, mais les joueurs se répartissent essentiellement au Japon, en Russie, aux États-Unis, en France, et puis quelques autres pays. Et du coup, je voyais le décalage horaire, c'est 7 heures. En France, il y a quand même pas mal de monde, donc ce qui est chouette. Ouais. Euh, Par contre, sur le Rainbow spécifiquement, il n'y a pas. Puis après, t'as deux sites, là, le Marketplace et l'autre. Euh, FP, Flore. Attends, là, tout d'un coup, tous les noms. Ben, t'as le Stepen FP, le Market. Tu sais, attends, je vais voir ici. Dans le Stepen Marketplace, tout en haut, tu peux voir combien il y a d'utilisateurs qui sont actifs. Je sais pas si ça vaut quelque chose, mais c'est du genre entre 1800 et C'est sur le Marketplace de Stephen ou Stephen Market Guide? Ah non, Stephen Market Guide, ouais. Stepen Market Guide, ouais, Stepen Market Guide. Ouais, là, t'as Tout en haut, 1861 là, actuellement au moment d'enregistre. voilà, exactement. Et du coup, donc quand j'ai activé, bon ça j'avais déjà activé la Rainbow euh, Plus. Désolé, je suis un peu éparpillé, un peu chaotique, mais en fait, donc j'ai cherché les trucs sur Twitter pour les Ouais, gemmes, pour voir si j'investis ou pas. Et j'ai ok. compris que il y avait des gens qui se plaignaient beaucoup. Ils avaient montré des Rainbow où il avait fait que 20 000 de gains, mais il avait mis aucune gemme ou des gemmes level 1. Je me suis dit, voilà, non, c'est pas si top que ça. Un qui avait fait des gros gros gains, il avait fait 420 000. Euh, il avait mis 3 level 3 et une level 4. Et le prix d'une gemme level 3, c'était 15 000. Et celle d'une level 4, c'était, je sais plus, 30, 40 ou 60 000, un truc dans le style. Un Ah, truc donc énorme. tu rachètes encore une Rainbow presque. Exactement, oui, oui, puisque tu devais mettre, pour avoir son gain, enfin, en tout cas, sa rainbow à lui,
il fallait mettre 60 000 pour la level 4, plus 3 fois 15, ce qui fait 45. Tu devais mettre au moins 100 000 GMT, mais après lui, il s'est fait 430 000 avec sa Rainbow, donc du coup, ça valait la peine. Mais au départ, tu sais pas comment ça va évoluer, et tout ça. Donc après, je me suis dit, j'avais pas assez, j'avais pas assez d'argent au GMT, je voulais pas mettre autant pour la level 4. Du coup, j'ai acheté 4 level 3, donc ça, ce qui fait 60 000 environ. Donc du coup, j'ai mis 60 000 GMT pour avoir 4 gemmes level 3 sur la Rainbow. Donc En je me gros, suis dit, la Rainbow que t'as vendue, t'as réinvesti dans des gemmes, quoi, grosso modo. ouais, voilà, C'est à peu exactement, près ça, quoi. exactement. Mm. Et du coup, pour avoir mon ROI, je dois atteindre les 60 000. Je me suis dit, voilà, je dois atteindre les 60 000. Et je me À la souviens qu'au fin de la vie début de la de... basket. Exactement. Ouais, parce Et qu'on là, voit que sur une Rainbow, qui a le total des GMT gagnés. exactement, ouais, j'avais posté dans le groupe de Guirac des print shots, de print screen. Et en fait, là, en ce moment, j'en suis à environ 40 000 et je suis un peu moins de 80, je suis à 78 de pourcentage de vie de la Rainbow. Donc, j'ai pas encore atteint les 60 000. Mais là, comme il y a beaucoup plus de Rainbow en jeu, je pense, parce qu'il y a eu cet event de l'anniversaire, le troisième anniversaire. Et puis, je pense qu'il y a beaucoup d'enhance ou de... Parce qu'il y en a beaucoup sur la marketplace des Rainbow, là. Ouais, il y en a beaucoup plus qu'avant. Puis moi, je suivais tous les jours le prix des Rainbow. Et je me souviens, il était à 120, 130, il n'y a pas si longtemps que ça. Puis ils sont descendus. Moi, j'ai réussi à vendre l'autre autour des 60. Et celle-ci, ben, je l'ai activé. Je marche avec. Mais ce que je veux dire, c'est que les 60, attends, c'est que, en fait, la Rainbow, elle perd de potentiel de gain à chaque 20%. Donc, quand elle est à 80% de sa vie, le gain que tu vas faire n'est pas le même que quand elle est entre 80 et 100. Et même chose, il y a une chute de gains par minute, on va dire, ou enfin, il y a un petit tableau là sur leur white paper. Et après, quand tu chutes au-dessous de 60% de la vie, même chose, en dessous de 40, même chose, en dessous de 20, même chose. Donc, j'essaie de trouver les meilleurs créneaux quand j'étais au tout début, entre 80 et 100. Là, je viens de descendre en dessous de la barre des 80% de vie. Je suis déjà à 40 000, mais j'ai compris que le secret, il n'est pas dans le calcul de la vie, c'est pas mathématique. C'est vraiment, comme tu disais, c'est le créneau où il y a d'autres personnes qui sont en train de courir avec toi ou pas, puisque les gains, ils peuvent vraiment aller j'ai eu des trucs de 3 GMT par minute, c'est monté maximum 55. Pas sur un Ah run, ouais, hein, sur une minute. ok. Euh, mais dans le même run, c'est impressionnant de voir que parfois c'est à 3, 5. Là, quand j'ai démarré la run là, tout à l'heure en te parlant, c'était 3,85 la première minute. Un peu plus loin, elle était à 8. Je me suis dit, OK, je vais pas faire pause. Parfois, ça change d'un moment à l'autre. Et puis là, il y a des moments où je laisse un peu tomber les calculs. Mais, euh, mais là, je suis à bientôt, quoi, 12 énergies. On a fait une heure qu'on est là. Ouais. Et j'en suis à 1000. Ça m'est déjà arrivé de faire une heure et d'en gagner 2000. Mais Ok. là, maintenant, je suis content avec 500. Il y a une époque, je me disais au 1000. Là, je suis content avec 500, 600. Sur 6, parce qu'en fait, tu dois faire 6 énergies. 6 énergies. Tu peux pas faire moins que 6. C'est un autre piège, entre guillemets, un autre caractéristique à considérer. C'est que quand tu commences le run, tu dois avoir 30 minutes devant toi. Tu dois utiliser les 6 énergies, sinon tu perds 0,3% de vie de ta rainbow. Donc, en fait, j'ai déjà commis l'erreur de, OK, je dois aller de tel endroit à tel endroit, j'ai qu'une demi-heure. Allez, je vais activer ma rainbow parce que j'ai une demi-heure. Et du coup, c'était un très mauvais moment parce que la rentabilité était très très faible. Je sais pas, il devait y avoir plein d'autres rainbows qui circulaient dans le monde. Et j'ai eu un score, je sais plus, 6. Je pense que j'ai eu 6 GMT par minute. Ce run-là, il a fait quoi, 6 fois 6, 36, 40 GMT pour 30 minutes. Donc ça faisait une moyenne de 180, on va dire 200 pour une heure et demie. Et donc après, je me suis mis comme target, OK, je comptais les moins de 10. Donc du coup, il faut que je marche, que j'ai plus qu'une demi-heure, que j'ai au moins une heure devant moi. Comme ça, je peux faire des pauses. C'est-à-dire quand je vois que 2, 3 minutes de suite, le rendement est très faible, je fais une pause et puis 2, 3 minutes après ou 5 minutes après, je remets.
Parfois, ça reste à un rendement faible, parfois, elle est à 15, à Ouais, 20, et parfois, t'arrêtes pas ta run, tu mets juste pause, t'attends un petit peu, puis tu relances, quoi. exactement, ouais, je continue à marcher un peu, mais je regarde, et puis, je sais pas, j'écoute, bon, je regarde ta vidéo ou celle de Guirac, j'écoute, C'est et gentil. puis, non, c'est vrai, et puis je la remets en marche, et puis parfois, c'est des grosses surprises. C'est tout d'un coup, elle est à 30, puis là, je suis content, je marche, et parfois, il y a des minutes où ça monte à 50, 55. En tout cas, cet été, euh, voilà, et puis je disais, je cherchais sur ChatGPT où est-ce qu'il y avait pour essayer de calculer le meilleur temps, le meilleur moment. Et, euh, et puis, voilà, l'intelligence artificielle me disait, il y a le gros des joueurs au Japon, mais c'est le gros des joueurs en général. Ça veut pas dire que les Rainbows sont Sors ta star concentrés là, ouais. là-bas. Hmm. Et puis que ceux qui les ont, est-ce qu'ils vont faire aussi une stratégie de sortir? C'est vraiment très aléatoire. Euh, et du coup, ben, je calculais 7 heures, c'est 7 heures en plus. Donc, du coup, je me disais si il est, par exemple, il est 5 heures de l'après-midi ici, il est minuit là-bas, et là-bas, est-ce qu'ils vont sortir à minuit? À un moment, j'ai arrêté de faire ces calculs parce que je me suis au tout début, j'ai fait un run à 9 heures du matin, 9h30, et c'était spectaculaire. J'ai fait un gros gain. Et je me suis dit, ah, bah, c'est cool, 9h30 le matin, ça marche bien. Quelques jours après, 9h30, un, un rendement très mauvais. Du coup, bah, c'est pas si linéaire que ça. Une autre fois, à 4h30, après le boulot, ou je sortais un peu plus tôt, je marche, un gros gain. Quelques jours après, même heure, zéro. Et puis, voilà. Parfois à midi, une caractéristique, c'était, ouais, entre midi et 2, il n'y avait pas jamais de gros gains. Et maintenant, bah, maintenant, en ce moment, à l'heure précise, je m'en fous de l'heure. Il faut que j'ai 1h30 devant moi. Il faut que j'ai 1 heure devant moi, au moins 1 heure. Comme ça, je peux faire des pauses. Et au moins, j'ai les 6 énergies. Et au moins, la vie de la basket, ben, elle est comptabilisée. Je suis pas en train de courir à des moyennes ou de marcher à des moyennes de 3, 5, 8 GMT par minute. Je me suis fixé un peu la barre de 10 GMT par minute en moyenne, minimum. Là, ça baisse de plus en plus. Je sens que ces dernières semaines, mois, c'est toujours de moins en moins. Trouver un créneau où tu as une moyenne de 20, 30. J'ai déjà fait des moyennes de 28, de 30, 33, sur des longs runs, parce que tout d'un coup, quand ça m'est déjà arrivé de marcher, de voir que le rendement est très haut, 30 par minute, 40 par minute. Et du coup, je sais pas si j'ai un compromis, juste après, j'ai un rendez-vous, je l'annule. Je continue la run parce que le, parce que le rendement est bon. Je dis, écoute, je suis en retard, j'ai un pépin, et je continue pour bénéficier de ce moment que peut-être 20 minutes après, il retombe à 10 par minute. Tu vois, il y a ce côté aussi nouveau de stimulus qui, euh, donc voilà, maintenant la stratégie que j'ai, voilà, c'est avoir au moins 1 heure devant moi, voire plus si je peux, et puis voilà, je pose, je fais des pauses, et comme ça, je maximise le rendement. C'est impossible qu'en 1 heure et demie, il y ait toujours que des rendements très faibles. Toujours des moments où ça monte. Là, je suis content si j'ai entre 10 et 20, entre 15 et 20. Au-dessus de 15, je suis déjà content quand je vois, parce qu'en fait, quand tu marches, moi, je sais pas si vous le faites aussi, quand tu marches, tu as l'application ouverte. Après, quand tu Non. fermes l'application, tu vois sur YouTube ou tes mails, tout en haut, tu vois tu vois les GMT ou les GST que tu gagnes. Et en fait, quand tu regardes l'application ouverte, l'application Stepen ouverte, quand tu gagnes, as un gain de GMT, il clignote là, il fait, je sais pas, 24,6, 24,7, Ouais, c'est 24,8, ça, ouais. Tout à ça fait. clignote. Et tu sais pas combien tu vas faire. Là, j'ai compris que quand ça fait, imaginons, 24,5, 24,6 ou 4,7, c'est très faible. Parfois, quand le gain était haut, tu voyais carrément 23, 24, 25. À chaque clignotement, c'était un GMT. Parfois même deux. C'est différent que c'est 0,1 un GMT. Du coup, tu Hmm. comprends tout de suite que c'est haut. Mais en fait, quand tu sors de l'écran, tout en haut, il y a le nombre de GST, GMT que, que tu as gagné jusqu'à présent dans cette run. Mais simplement, il clignote pas. C'est-à-dire qu'il saute tout de suite au gain que tu vas faire. Imagine que tu es Ah, à ouais, 50 GMT. t'as l'information plus Voilà, vite, quoi. exactement. Tu as la formation plus vite. Tu es à Ok. 50 et tout d'un coup, tu passes à 55 ou à 60.
ou à 65. Mais il le fait d'un coup. Et puis après, imaginons, j'étais à 50 et il passe à 65. J'ouvre l'application, il est encore à 53, 54, en train de clignoter pour arriver à 65. Alors que quand je sors, j'ai déjà l'info que, du coup, je sors toujours de l'application et je vois d'un coup si, si le rendement en 7 minutes est monté, a baissé ou pas. Et du coup, s'il a baissé plusieurs minutes de suite, ben je fais pause. Euh, enfin, voilà, c'est Ok, des ouais. petites astuces que j'ai découvert. Euh, Intéressant. Juste pour revenir aux chiffres que tu annonçais tout à l'heure, donc tu disais que tu étais environ 78% de vie de ta basket et que tu étais à ouais, environ 40 000 GMT de gagné jusqu'alors, c'est ça? c'est ça. Ouais. Et par rapport, entre guillemets, même si tu nous as dit que les prévisions, bon, ça voulait pas dire grand-chose parce que d'un jour à l'autre ou d'un créneau à l'autre, ça pouvait extrêmement varier, Ouais. t'estimes quand même que tu seras rentable, que ce sera juste Je pense que je serai rentable. Là, je viens de faire 1 heure, 12 énergies. J'en suis à 1200. Ok, Donc là, les 40 passent à 41. Et je sais que quand tu fais 6 énergies, tu perds environ 0,3% de la basket. Donc là, si j'ai fait 12, j'ai perdu 0,6. Donc je suis à 78. Mais donc je suis à 78, je suis à 77,3. Donc ouais, j'ai perdu 0. La vie de la basket a perdu 0,6% pour 1200 GMT. Donc après, c'est pas si mathématique que ça, évidemment. Parce que si j'étais au-dessus de 80%, je gagnerais plus. Quand je descendrais en dessous de 60, je gagnerais moins. Mais moi, mon target, c'est quand même arriver aux 60 000. Je pense que j'y arriverai. Mais je me disais 60 000. Au début de mes runs, au tout début de la Rainbow, je faisais mes calculs en marchant. OK, si je suis à ce rythme-là, je vais réussir à avoir 150 000 à la fin. Ou parfois, le rendement était très faible. Je disais, ah là, si ça c'est une moyenne de 100 000 de la vie. Là, c'est une moyenne de 120. Là, c'est une moyenne de 80. Je faisais une estimation de si toute la vie de la Rainbow, j'avais ce rendement de ce run-là, de cette minute-là, tu vois. Et dans ma tête, je faisais là, je pense que j'arriverai aux 60 sans trop de problèmes. Puis maintenant, après, c'est voilà, c'est le plus. C'est j'espère arriver au 100, comme ça fera 40 000. Mais ça aurait été l'expérience aussi. Je me souviens d'un post d'un type sur Twitter qui avait dit voilà, c'est la fin de ma Rainbow. Je sais plus comment il avait gagné, mais il disait c'était une sacrée expérience, c'est 3 mois ou 4 mois. Euh, il y a un petit côté, t'attaches au jeu, ce que j'avais déjà ouais. avant d'ailleurs. Mais bon. Et Et, et oui, quand ta rainbow est finie, tu peux vendre les gemmes aussi, non? non, non, tout disparaît. Tout brûle, ok. Ouais, et puis si tu peux pas enlever de gemmes de ta rainbow pour les vendre. En fait, si tu les mets, c'est fini. Si tu en Ah enlèves ouais, une, imagine j'ai une level 3 et je veux en mettre une 5. La level 3, elle explose, elle disparaît. Enfin, il l'avait bien expliqué au tout début, puis après j'ai tout relu, évidemment, quand j'ai eu le rainbow, j'ai tout relu tous les trucs de rainbow. Et en fait, ouais, c'est assez malin, c'est assez, je vais dire vicieux, c'est pas vicieux, il faut juste faut voir faut connaître les règles, ouais. tous toutes les règles et tous les aspects. Il y a plein de subtilités, comme les 6 énergies, les pourcentages qui tombent, le pool, et puis ce que tu disais de euh, ouais, les gemmes. Euh, et puis voilà, et puis elle disparaît, tu peux plus la mettre en vente. Quand tu la commences, tu peux plus la vendre. Ouais, il y a tous ces aspects-là. Ouais, je pense que c'est l'aspect ludique de jeu, de réfléchir, l'enjeu aussi de l'argent du GMT. Le GMT qui varie aussi, tout d'un coup, il est à 20, il y a peu de temps, il était à 25 centimes, maintenant il est descendu à 10, maintenant je pense qu'il est à 15, environ 14. Mais moi, Et j'ai d'ailleurs, toujours dans ma tête le dollar, j'ai toujours un peu comme Guirac ou d'autres, j'ai encore l'espoir qu'il revienne à 1, et puis là, ok, donc toi, t'accumules ton GMT et faut oui, que tu le sois je sais pas que, en USDC ou en sol ou autre. non, non, je sais que beaucoup, comme toi, je sais que pour passer en Solana, Ouais. j'ai un peu ce côté utopique en me disant, bon, bah, s'il remonte à 1, ça fait 1 fois 7 ou 1 fois 10 de Solana avant qu'il fasse 1 fois 10. Après, j'ai Ah oui, aussi du c'est sûr qu'il y Solana, a moins de hein. chances que le SOA fasse x 10, ça c'est sûr. Voilà. GMT aura Si, peut-être plus de chance, mais bon. Après, je diversifie aussi, hein. J'ai un wallet sur Swissborg avec plusieurs tokens. Enfin, euh, essentiellement, je suis assez, comment dire, j'ai un côté conservateur, mais j'ai un côté qui aime bien le risque aussi. Donc, je sais que pour être l'épée sur terre, d'avoir suivi
plus expérimenté, que le gros est quand même du Bitcoin, de l'Ether. Maintenant, évidemment, du Solana, du BNB, mais après, j'aime bien avoir toutes des plus petites, des pépites. Mais là, et le GMT est quand même un gros bag, mais pas par l'investissement, pour le jeu. Alors, c'est vrai que je fais pas tout cash out, hein. Je me suis mis une règle que tout ce que je gagne avec la Rainbow, je fais cash out et que et que j'utilise le GMT de Solana que j'avais déjà accumulé un peu, pas énormément, mais parfois quand j'ai peu de temps, je fais des runs GST avec une autre basket. Euh, Par exemple, si on revient à d'autres baskets, le fait qu'il y ait eu cette Rainbow, l'annonce de Rainbow Plus n'aurait pas existé, n'existerait pas. Bah, j'ai fait des enhance, donc du coup je me suis retrouvé avec plein de rares et parfois Oui, des épiques parce que ça montait en haut, ok. ça faisait un enhance plus haut, de temps en temps cette chance. Et Toi, tu puis pourrais louer plein de baskets à plein de joueurs, du coup. bah oui, plus maintenant parce que j'ai pas mal vendu, j'ai fait des Ok. mints, j'ai fait des enhance, j'ai refait des enhance, mais c'est vrai que maintenant j'ai revendu maintenant avec la Rainbow quelque chose que je faisais pas avant. Avant j'accumulais beaucoup et maintenant j'avais toujours cette idée de ok, elle a un skin, donc tôt ou tard ça va valoir beaucoup. Mais finalement, je me suis rendu compte aussi en échangeant avec d'autres que finalement ben elle monte, mais pas c'est pas non plus Ouais, la il y a folie. tellement de skins maintenant que, ouais. Voilà. Et puis, ben, je me suis mis à vendre celle-ci celle d'anniversaire et de Rainbow. J'en ai eu quelques-unes. Enfin, de Rainbow, ben, t'as celle d'anniversaire et puis celle de Step Member 3. Ouais. Euh, et là, celle que j'avais une ou l'autre en épique, je les ai vendues. Alors, c'était bien. C'était des bons de 3000 GMT. Et puis, donc voilà, je regardais le market de floor price. J'ai appris à être vendeur et pas être que Ok. investisseur, acheteur. Donc voilà, c'était pas de m'aussi aider dans ça. Et puis, Top. du coup, en fait, après, ça a tout brassé pendant un an et demi. J'accumulais, je faisais des nans, j'avais surtout des uncommon, je faisais mon petit train-train, c'était un peu la routine, entre guillemets, c'est toujours un peu les mêmes manipulations. Et là, ça a tout changé la donne avec le changement en début d'année. Parce que du coup, je me suis retrouvé avec beaucoup moins de sneakers, avec beaucoup plus d'épiques, avec des épiques, non, quelques épiques, mais des rares. Et aussi voilà, les rainbows. Donc, ça a tout changé, ça a tout chamboulé, ce qui était bien, mais je me suis dit, OK, ben maintenant, je peux me remettre au GST, parce que j'avais aussi accumulé, j'aime bien faire aussi des, je suis aussi joueur comment on dit, de enhance, de gemmes, de, de, de gemmes. Donc, du coup, les gemmes, bon, évidemment, résilience, j'en ai beaucoup, comme tout le monde, je pense. Ouais. Euh, et du coup, j'ai monté sur Solana, j'ai monté une sneaker, j'ai fait la photo tout à l'heure, pas oublié. J'ai une épique, euh, Walker Epic avec un beau skin là, le skin vert là, je sais plus le nom. Ah, Bah All Saints, peut-être? Non, je sais plus. ouais, je Ah non, pense. ouais, peut-être. Ouais, vert avec les lacets un peu. It's a movement, it's a movement. Peut-être la Ah déclinaison. non, c'est la Step Number 2, celle-là. Ouais, c'est peut-être là. C'est Ah, il celle-là, devrait y celle-là. avoir un deux. Ouais, moi It's a je l'avais eu, movement. je l'avais eu l'année dernière. Et puis voilà, je l'aime bien. Puis du coup, elle avait trois sockets lock. Donc du coup, j'ai mis quatre. Elle avait plein de petits. Il y a au moins six oreillettes. Donc, je l'ai monté à fond sur la lock. Je suis à 4300, 4400 de lock. Sauf que c'est là, je dois l'utiliser sur la chaîne Solana et je dois avoir au moins 20 énergies pour. Et du coup, petit à petit, j'ai réussi à faire mes mystery box, bah, niveau 7, niveau 8, niveau 9. Et finalement, je suis arrivé au niveau 10. Ouais. Et tu Et perds pas trop de j'arrive. plumes avec les Mystery Box parce que Bah, comme je c'est te un dis, peu salé, hein. je fais pas trop de calculs, mais c'est vrai que après, je l'ai fait au début, et maintenant, j'ai un peu arrêté. Enfin, je les ai.
pour occuper les cases. Euh, euh, mais c'est vrai que c'est pas un rendement. Il y a le petit hype, le petit boost. Ok, j'en ai le niveau 10, c'est génial. Ah, Puis tout voilà, il y a pareil, des ouais. jeunes, c'est pas. T'attends 2, 3 semaines. Et, après, peut-être que tu perds, mais voilà, c'est pas trop pour. Enfin, ouais, ça aurait été pour le gain, mais en tout cas, rien que le fait d'en avoir et de savoir que si j'ai 2 heures devant moi, je peux l'utiliser ou quand je. Mais c'est une walker, donc je peux pas courir avec. Ok. Mais- Et puis j'ai monté une autre que j'utilise un peu plus, qui est une GST, qui est aussi une épique qui est avec le Panda là. Et Ouais. donc j'ai choisi celle qui avait les meilleures stats qui m'étaient restées dans le paquet en vendant les autres. Je pense qu'une ou l'autre je l'ai acheté en vendant d'autres. Et puis j'ai 3 sockets jaunes efficience avec au total chacune d'elles a 3, non une à 4 et les autres ont 3. Ça fait 4 plus 3 plus 3, 10 oreillettes euh, dans les jaunes, ce qui me fait une efficience de 1250. Et donc, et puis j'ai mis une grosse gemme de résilience que j'avais enhance au fur de ces 2 dernières années. Et puis, du coup, j'ai une résilience de 1200. Donc, du coup, celle-là, ça peut paraître curieux, mais je l'utilise pour les petits. Je vais de chez moi jusqu'au tram et je marche 5 minutes. Ça fait déjà 20 ou 30 GST. Il faut juste que je l'allume, que je l'éteigne. Oui, t'as pas Là, la contrainte de la Rainbow, t'as pas la contrainte de la Mystery exactement, Box, tu fais ce que tu veux, ouais. exactement, exactement. Et du coup, comme Ok. le gain est assez rapide et haut, je me dis, mais en fait, je devrais l'utiliser pour les tout petits trajets, pas tout Ouais, je petits, mais vois. j'ai 5 minutes. Et ça monte rapidement au maximum pas maximum non, mais je me dis, tiens, si je faisais ça tous les jours, ça ferait 230 GST, en 10 jours 2300. À la fin du mois, j'ai quand même 7000 GST. C'est pas mal. Euh, et un autre truc curieux aussi, c'est que avant, au tout début, enfin en tout cas au début, j'avais j'avais fait le petite folie entre guillemets, enfin de payer pour avoir un plus haut gain de GST. On était limité à 300 GST. Et puis tu pouvais payer, je sais plus combien de GMT pour avoir ton maximum par jour à 320. Et je l'avais fait. Et j'atteignais souvent 320 par jour. Mais après tous ces changements, et puis peut-être que je suis descendu à moins de 20 énergies à un moment, j'avais moins de basket, je suis descendu à 8, 10, enfin, selon les ventes et les achats et les enhances. Et maintenant, je suis à 230, je sais pas trop pourquoi. Euh, je suis à 230 au maximum. J'étais à 2 doigts de demander un ticket, mais finalement, j'atteins pas forcément, rarement les 230 par jour. Parce que vous avez combien, en fait, par GST, la barre maximale, c'est 300. De base, c'est 300, ouais. C'est curieux que je sois à 230, alors. 230, c'est parce que ta paire, elle est pas au niveau 30, je pense. Oh. Non, ça, c'est pour le GMT, niveau 30 pour gagner du GMT. Mais la barre de Euh, GST, si, mais il me semble que le GST, pour que tu puisses gagner 300, faut que tu aies ah, ok. faut que tu une chaussure qui te permette d'y aller. Ok, donc c'est un peu comme le GMT d'une manière différente. Ok, d'accord. Ah ouais, parce que Euh, celle de GST, je l'ai à niveau 24. J'attends ouais, qu'elle c'est baisse pour passer à 25, ouais. ouais, c'est pour ça. Et si je dis pas de bêtises, je suis en train de regarder sur Stephen.guide. Et ouais, c'est ça, je suis en train de simuler les niveaux. Par exemple, une sneakers level 20 te permet d'avoir 160 GST, de niveau 24, Ah, ok. 210, de niveau 27, 255 et niveau 30, 300. Ah, ok, donc je comprends, je suis à 210 et ils ont maintenu les 20 que j'avais acheté en plus il y a 2, 3 ans. Ok, alors ça me rassure. Et en fait, je viens de vérifier, effectivement, ça fait longtemps que j'utilise plus celle-là parce que je suis toujours dans la Rainbow. Mais c'est les deux épiques que je disais sur Solana, celle montée en Luck et l'autre en GST, ben, elles sont au niveau 24, justement, Ok. dans l'idée de, voilà, quand la vie tombera, ben, ça sera au 25. Ouais, donc j'ai un peu je suis un peu armé, entre guillemets, pas jusqu'aux dents, mais j'ai un peu chaque stratégie prête, et puis j'aime bien. Enfin, c'est une bonne sensation, même si je l'utilise pas tous les jours. Je suis pas celui qui fait tous les jours, comme à l'époque, je le faisais tous les jours la run, mais là, avec voilà,
les contraintes de la vie personnelle, familiale, C'est pas toujours possible, ouais. professionnelle, c'est pas toujours possible. Et puis les gains ne vont pas changer ma vie, disons. Donc, mais, Yes. mais pour l'instant, peut-être que si ça remonte. Mais j'aime bien, voilà, ouais, ouais, en parlant, ça fait plaisir Ouais, de bah, partager tout ça. ouais, super. Bah, merci d'avoir partagé ton parcours. Puis on va gentiment Ouais, se diriger vers la conclusion. Mais du coup, pour résumer un petit peu aujourd'hui, du coup, tu es sur deux blockchains, donc Solana, BSC. Tu as une ouais, Rainbow pour le temps que tu vas l'avoir qui te permet de gagner du GMT. Tu as ouais, une Epic qui te permet d'aller chercher, optimiser Luck qui te permet d'aller chercher des grosses Mystery Box. Et une ouais, Epic qui te permet aussi d'aller gagner du GST pour les petits trajets. exactement, Ok, exactement. Ouais, top. que j'avais déjà Super. monté avant d'avoir la Rainbow. Donc, du Super. coup, Et, exactement. euh, et pour conclure, du coup, je pose trois questions de fin à mes invités. Mais Ouais. avant d'attaquer ces trois questions, j'avais juste une petite première, on va dire, pré-question. Une fois que tu auras fini la Rainbow, est-ce que tu sais que si tu vas retenter d'en avoir une autre ou c'était un peu Mais en joueur ou fait, bah ouais, en fait, ouais, je suis toujours joueur, donc du coup, quand j'ai l'opportunité, alors je le fais pas de manière aussi forcée qu'avant, où voilà, j'accélérais le temps, où j'investissais un peu de GST, GMT pour aller pouvoir faire des enhance, mais quand j'ai l'opportunité, qui se crée d'avoir cinq, je le fais, oui, mais un peu par jeu. Puis s'il y a une Rainbow qui sort, je pense que je la vendrai. Enfin, je sais Ok, pas. Maintenant, tout d'un coup, on sait jamais, ça on sait dépend. jamais. On sait jamais, on sait jamais. Top. Eh ben écoute, pour ces trois questions de fin, du coup, que je pose à mes invités, alors je sais pas dans quelle mesure tu regardes peut-être les autres collections ou projets qui ont des NFT, ou peut-être que ce sera du coup un NFT sur Staple. Mais si tu avais un budget illimité, quel NFT tu t'offrirais? Ou quelle Ah oui, je me basket souviens. sur NFT tu t'offrirais? Tu posais cette question à d'autres et je me posais la question. En fait, pour être franc, je suis pas trop suiveur de NFT. Je sais il y avait la hype des Bored Apes. C'est ça, ouais. Et je suis pas un suiveur, donc je sais pas trop. Je pense que je me renseignerai en fait. J'ai pas comme ça un coup de cœur. J'en vois comme ça même le tien là que tu as dans ton image. Ben, je me suis habitué. Du coup, je m'y attache. Je l'aime bien, mais c'est pas forcément pour la valeur. Mais oui, il y a le Bored Apes qui est le début, mais en Ouais, gros, je suis pas apte à répondre correctement à cette question. ok. Et la si vraie. on tourne un petit Ouais. peu la question, je sais pas sur Stephen, ce serait quoi ta basket de rêve un petit peu? Bon, t'as eu la Rainbow, mais Ouais. est-ce qu'il y en a une autre qui te ferait rêver? Je sais pas, une basket avec tous les attributs ou avec un skin en particulier? Ben là, je me suis attaché aux deux skins que j'aime, que j'ai là. C'est la panda et l'autre verte, mais avec les lacets défaits comme ça. Ben moi, ce serait évidemment une traîneur, comme ça je peux couvrir la plus haute. Là, c'est pas les pics. Il y a un niveau au-dessus des pics, non? Je sais plus, je pense que non. Et les Ils légendaires, ont mais elles pas, sont pas encore sorties, ouais. ils sont pas encore sortis. Du coup, ce serait une épique. Mais ouais, ben, en gros, je les ai peut-être déjà. Ouais, Ce serait, ok. ouais, T'as fini le jeu. ouais. Bah non, Bon, ouais. bah, bon, ça va, on va Mais pouvoir passer. Ouais, dis-moi, pardon, je t'ai coupé peut-être. ouais, j'ai pas vraiment fini le jeu parce que je le joue en fait. Il y a le plaisir d'y jouer. Et puis voilà, la vie diminue. Donc du coup, ce sera la passer à 25, de l'utiliser au maximum. Euh, Éventuellement changer de gemme si j'avais des gemmes. Là, j'ai des gemmes 4, mais d'avoir des gemmes plus hautes, quoi. C'est toujours possible. Je peux toujours les monter en fait, hein, ces sneakers. Ou Hmm. d'avoir les quatre en luck. Parce que là, j'ai que trois luck et l'autre trois efficience. D'avoir du 4. Après, je suis plus. À une époque, j'étais surtout Mystery Box. C'est surtout la luck que je jouais. Là, le GST, le GMT, ne m'attire pas trop. Le GMT, ben, voilà, après la Rainbow, ça va être pas si motivant. Mais Mais pourquoi pas? Parce qu'en fait, je suis pas contraint aux 6 énergies. Peut-être que je la ferai aussi. Donc, j'ai jamais réfléchi vraiment concrètement. Je prends le jeu un peu comme il vient et Ok, un peu à l'intuition. En tout ok, cas, par ça rapport marche. au. Top. Du coup, la deuxième question, c'est qui aimerais-tu que je reçoive comme invité?
Bah, sur le podcast, s'il y avait quelqu'un que tu avais en tête, en francophone si possible. Lié au Stephen. Ou, Pas forcément, plutôt NFT, hein, de près ou de loin, mais ouais, je suis pas à fond. Alors, Dirac, tu l'as déjà eu, je pense. j'ai déjà eu, ouais. Euh, J'ai jamais fait ouais, l'épisode 2 avec quelqu'un, mais ça pourrait être l'occasion. il y avait un autre qui faisait des vidéos, Stephen, il y avait très peu de vues et pas moins de vues. Je m'étais abonné. Comment il s'appelle? Je cherche ici. Il y a Stephen Team ou Club Stephen Team. Euh, j'ai- bon, il y a Slashcoin, mais lui, c'est pas. euh, Oh, bon, après, c'est pas très grave, hein, si t'avais un nom. Il y avait Gummy ici, mais Gummy qui était ici en Suisse. À l'époque, il était dans Stephen, il était sur plein de choses, mais là, il s'est un peu diversifié. Ouais, il est un peu parti dans tous les Euh, sens. Ouais. ouais, Crypto Pixel, non, je pense Crypto Matrix, tout ça, c'est pas très. Non, mais Euh, c'est pas très grave, t'auras donné quelques noms et on croisera ou tu m'en enverras en off si jamais il y a quelqu'un qui te revient. Et puis, ouais, il y avait du coup, Alex Vinal ou Cédric Campestini, mais ce ne sont pas très NFT, je pense. C'est plutôt des bon, je les investisseurs, note quand même. Et traders. puis, si jamais je change un peu le type d'invité, j'y penserai. Et du coup, ça nous amène à la dernière question. Quel conseil tu partagerais à nos auditeurs, que ce soit spécifique, soit à Stephen, soit à la crypto, soit à la vie en général, ce qui te passe par la tête en premier? Ce qui me passe par la tête en premier, c'est par rapport à Stéphane qui m'est arrivé, c'est un peu accepter, assumer la position que tu as. Est-ce que c'est trader? Est-ce que c'est investisseur? Est-ce que c'est stepper? Joueur. Par exemple, joueur, voilà. Moi, j'avais pas. Au début, c'était vraiment le gain et puis faire du running. Et j'ai découvert progressivement, grâce aussi à Vinal qui m'a dit, écoute, il faut le prendre comme un jeu. Ben, du coup, je me suis découvert beaucoup plus joueur que ce que je ne le suis. Et du coup, ben voilà, une fois que ça m'a fait c'était clair pour moi. Bah, je pouvais développer le rôle du joueur, et puis aller de l'avant sans être complexé ou caché. Ou pourquoi est-ce que je clique mon téléphone quand je commence une marche avec des amis? Je faisais un peu en cachette presque. Tu vois. Euh, mais non, c'est un jeu. J'aime bien jouer. Après, quand ils posent des questions, si je vois qu'ils sont pas très motivés, je reste un peu flou, parce que sinon après il faut déballer tout le système, et après ils seront intéressés, mais ils rentreront pas. Hmm. Tu pédales un peu dans le vent, mais bon. Là, je suis beaucoup plus assumé, disons. Ouais, c'est un peu bateau comme conseil, mais sinon, moi, le gros conseil que je fais, c'est j'ai beaucoup étudié sur le science du bonheur. Donc, ce serait en fait que les choses se travaillent, que ce soit être heureux, enfin être que ce soit en famille, avec les amis, tout peut se travailler et s'alimenter d'une manière ou d'une autre. C'est pas forcément tout intuitif. Il y a beaucoup de choses que j'ai appris, c'est que beaucoup de choses sont contre-intuitives. Il y a beaucoup cette idée de on va à l'intuition, le truc du cœur. C'est vrai pour plein de choses, mais plein sont complètement contre-intuitives. Et d'aller Ouais. parfois à contresens, de, de remettre en question. Mais je pense que dans les communautés crypto, c'est assez régulier. Tu vois, tu crois pas forcément à la chance. Mais Ouais, mais c'est vrai que même si t'es pas trop dans les NFT, c'est un truc que je ressens pas mal, c'est que bon, bah, t'as plein de collections, t'as plein de communautés, t'as plein de ouais, roadmaps, etc. Mais c'est vrai que souvent, tu vas t'accrocher à une communauté parce qu'elle te parle plus qu'une autre et c'est pas forcément rationnel, exact. c'est parce que t'accroches, bah, c'est l'émotion qui rentre plus en compte, quoi. C'est ce que Alex Vinal appelle le tribalisme, Hmm. dans le bon et le mauvais sens du terme. C'est qu'à un moment, tu t'accroches comme à ta société et tu dis, voilà, l'action de Nestlé, moi je travaille à Nestlé, donc c'est tout Nestlé, pour être rationnel. Enfin, et grâce à ça, je me suis aussi un peu détaché de certains projets où j'étais plus d'essayer d'être plus rationnel. Si tu veux faire du gain, ben, il faut lâcher, c'est ce que j'ai toujours aimé. Par contre, le GMT, j'ai pas lâché, mais c'est assumé. Voilà, je sais que c'est pas rationnel, mais rationnellement, je sais que c'est, il y a un côté émotionnel, mais je l'assume. Hmm. Ouais, que ce Clairement. soit- Top. Voilà. Bah, écoute, merci beaucoup Alex pour cette longueur passée ensemble. On a appris plein de trucs, j'en suis sûr. Moi, j'en ai appris plein sur la Rainbow, puis tes efforts ont été Ouais. récompensés parce que tu en as droppé plusieurs. Ouais. Et Mais puis, l'investissement.
je crois pas que tu aies de compte Twitter ou autre. Je sais pas si tu voudras qu'on partage ton Telegram dans la Non, description. non, Mais je suis pas diffuseur. Alors, j'ai un petit compte de rien du tout, juste pour suivre les gens sur Stephen et quelques autres cryptos. Donc, je suis pas un posteur, disons. ok. Bon, puis Donc, pour les personnes qui mais voudront quand même. sinon se renseigner, tu es dans le groupe de Guirac sur Telegram qui marche très bien. Oui, je pense que mon nom est Zorba là sur le C'est ça, Discord. ouais. Je pense que c'est Tout à fait. Zorba. Voilà. J'adore Top. le livre, le personnage. Eh Ok, ben, merci infiniment. ben, merci à toi. Écoute, Et puis, ben, on se dit à la prochaine, sûrement sur Stephen du coup. ouais, exactement. Et du coup, toi, c'est bon, c'est OX Monsieur, mais tu donnes pas ton prénom, hein, ou je sais C'est plus. ça exactement, je suis Ok, parfait. sous couverture. Parfait, très bien, très bien. Et Écoute, ben, merci merci à beaucoup à toi. toi, puis bonne sortie à tous ceux qui nous ont écoutés. Merci, ça aurait fait 1300 GMT. Top. Merci, Ciao. comme tu le sais, là. Ciao. Merci.